Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez été plusieurs à me demander une vidéo spéciale sur les Aventador actuellement disponibles d'occasion. Donc c'est ce que je vais te faire aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir, à liker cette vidéo et à aller voir les précédentes que je te mets là. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram que je t'affiche là. Et puis on est tout de suite parti sur la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des 4 différents modèles d'Aventador qui ont existé et je vais t'en présenter une dispo actuellement d'occasion en France pour chaque modèle. Donc on présentera en premier la LP700, ensuite l'Aventador SV, ensuite l'Aventador S et ensuite l'Aventador SVJ, la toute dernière sortie en 2018. Alors qui ne connaît pas l'Aventador, cette voiture absolument légendaire puisque tout le monde l'a déjà vu faire des accélérations absolument folles, des launch control en battant absolument toutes les supercars quelles qu'elles soient, ou bien alors voir une Aventador cracher des flammes de plus d'1 mètre comme on peut le voir dans certaines vidéos. Donc tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de la légendaire Aventador. Alors donc on commence par le commencement, c'est-à-dire l'Aventador LP700 sortie en 2011 qui est la remplaçante de la Murcielago. Donc Lamborghini en 2011 a un défi clair, c'est faire mieux que la Murcielago pour apporter une voiture encore plus performante. Pour ça, il l'équipe d'un V12 de 6,5 litres atmosphérique de 700 chevaux couplé à une boîte séquentielle 7 rapports à simple embrayage. Donc cette boîte qui est extrêmement violente que tu connais certainement, qui va suivre tous les modèles de l'Aventador jusqu'à la dernière SVJ. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une usine spéciale a été conçue pour l'Aventador, elle a été créée pour l'Aventador car c'est la première Lamborghini de série à avoir une monocoque en carbone. Cette monocoque, ça lui a permis de gagner énormément de poids mais surtout d'avoir une rigidité absolument incomparable par rapport à la Murcielago. Même si ça lui a permis d'économiser du poids, ça reste une voiture lourde puisqu'elle pèse dans les 1600 kg. Cependant, côté perf, le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 9, le 0 à 200 en 9 secondes 1 et le 0 à 300 en 24,2 secondes. Ce qui est plutôt pas mal. Le tout pour une vitesse max de 351 km/h, donc c'était absolument incroyable pour une supercar en 2011. Donc cet Aventador a vraiment apporté quelque chose au niveau performance. Alors avant de te présenter le modèle d'occasion que j'ai trouvé, je te mets juste après quelques petites vidéos d'Aventador LP700 que j'ai pu filmer durant quelques années que j'ai fait du car spotting. Alors je vais te montrer donc une Aventador d'occasion dispo en France actuellement. Donc forcément c'est une LP700 de 700 chevaux. Celle-ci est configurée en extérieur grise avec les jantes noires et les étriers noirs également. Elle est vraiment très belle. Porte évidemment en élytre sur l'Aventador. Toutes les Aventador on les porte en élytre, ça fait un effet absolument magnifique. Donc là on peut voir déjà un peu les différentes courbes de l'Aventador. Donc c'est une voiture qui est vraiment très agressive dans son look. C'est ça qui est très impressionnant. Alors là du coup on peut voir l'arrière. Donc cette arrière qui est absolument magnifique. Donc l'Aventador, faut savoir déjà que c'est une voiture extrêmement large, elle fait 2 mètres, elle est très basse puisqu'elle fait 1,13 m de haut, c'est absolument rien. Alors là du coup on peut voir ici l'énorme échappement de l'Aventador, donc l'échappement tout en bas qui est très gros. Donc c'est ce fameux échappement qui crache des flammes absolument démentes. Donc voilà, celle-ci côté extérieur on est sur une peinture grise avec des jantes noires, donc c'est très beau comme je te disais. Là on peut voir un petit peu le moteur, donc le V12, ce V12 absolument majestueux qui est magnifique avec toujours ces 2 grosses barres de renfort ici. Alors maintenant on passe à l'intérieur. Donc l'intérieur c'est un intérieur qui est couleur crème et noir, vraiment une config qui est très belle, ça va très bien ensemble. Là-dessus il y a des sièges confort parce que sur les Aventador normales les sièges performance comme on les connaît n'existaient pas encore. Donc là on peut voir à l'intérieur que l'on connaît encore à l'Aventador d'aujourd'hui. Ici on peut voir le petit bouton de démarrage qui ressemble clairement à un jet, ça c'est magnifique, ça fait un effet de dingue. Alors celle-ci a 29 000 km et est mise à un prix de 230 000 €. Donc c'est une voiture qui a quand même 9 ans mais elle garde toujours une certaine valeur même si elle a été vendue aux alentours des 300 000 € neuve. Allez, on passe tout de suite à la deuxième Aventador sortie, à savoir l'Aventador SV. Alors l'Aventador SV, c'est la deuxième version de l'Aventador sortie au salon de Genève en 2015. Celle-ci, cette fois-ci, c'est une édition beaucoup plus extrême, limitée à seulement 600 exemplaires pour les coupés et 500 pour les roadsters, ce qui fait qu'elle
a encore aujourd'hui une valeur folle. La puissance passe de 700 à 750 chevaux, toujours sur le même V12. Et l'utilisation encore plus importante du carbone sur cette voiture lui permet de gagner une cinquantaine de kilos par rapport à la LP700, ce qui la ramène aux alentours des 1575 kilos. Le design change assez peu, on retrouve à peine quelques lignes changées au niveau de l'avant, notamment du pare-choc. Ce qui change en revanche beaucoup, c'est un énorme aileron en carbone ajouté à l'arrière, un aileron qui est absolument magnifique. C'est un aileron qui est en une seule pièce avec le diffuseur qui est également en carbone. Ce qui change également un peu, ce sont les échappements. Avant c'était un seul gros échappement, là il y a la même position mais cette fois-ci ce sont 4 petits les uns à côté des autres et ils font un son encore plus fou que sur la LP700. Ce qui a beaucoup étonné à sa sortie, c'est son temps au Nürburgring, puisqu'elle a effectué les 20,6 km de la piste en seulement 6 minutes 59, soit à seulement 2 secondes de la Porsche 918 Spider, alors actuelle détentrice du record. Côté perf, le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 8, le 0 à 200 en 8 secondes 8, le 0 à 300 en 24 secondes, le tout pour une vitesse max de 350 km/h. Alors juste avant de te présenter le modèle que j'ai trouvé pour l'Aventador SV, je te montre quelques vidéos d'Aventador SV que j'ai pu prendre dans les dernières années. Alors, celle que je te présente aujourd'hui, c'est une Aventador SV Roadster, donc celle limitée à seulement 500 exemplaires. Elle est absolument incroyable, avec ce bleu que je n'avais jamais vu pour une Aventador SV, qui est juste magnifique, c'est très beau. Alors donc celle-ci, comme je te disais, est bleue, les aérations tout en carbone, les jantes des Aventador SV qui ont été un peu modifiées avec tous ces petits bâtons de partout, qui sont très belles. Donc celles-ci sont noires avec les étriers rouges, il me semble. Ce qui est très beau aussi, c'est que le propriétaire a mis un petit liseré tout autour de la voiture, juste en bas, au niveau des seuils de porte ou encore des parties carbone, des lames en carbone. Alors ce que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que sur une Roadster, ce n'est pas un toit en toile, c'est un toit en dur, c'est un hardtop que tu peux retirer et mettre ensuite dans le coffre. Donc sur les SV en général, les toits sont en carbone. Côté intérieur, c'est un intérieur plutôt simple puisqu'il est noir avec la couleur extérieure, à savoir bleu. Donc les rappels de la couleur extérieure bleu, les surpiqûres bleues également. Dans la SV, ce qu'on peut voir comme différence, ce sont déjà les sièges en carbone qui sont très beaux. Donc comme je te disais, voilà, ça c'est les sièges performance, très légers, en revanche pas confortable du tout. On peut voir également que au-dessus de l'affichage de la vitesse, des rapports engagés et compagnie, tout est en carbone. Ça c'est ce qui a changé aussi sur la SV. Là on le voit pas bien, mais les panneaux de porte sont tout en carbone et les poignées de porte ont été remplacées par des sangles pour baisser le poids. Donc voilà, l'intérieur n'a pas trop changé par rapport à une LP700 normale, on peut le voir, on le reconnaît quand même facilement. L'affichage a un peu changé en revanche, puisque là on part sur un fond jaune, beaucoup plus sportif, mais il me semble qu'il change en fonction des modes. Donc celle-ci n'a que 1150 km, c'est une SV Roadster, donc c'est celles qui ont le plus de valeur, c'est celles qui sont le plus recherchées, c'est celles qui sont les plus rares, et en ce qui me concerne, les plus belles et celles qui ont le plus beau son. Donc celle-ci est vendue à un prix de 580 000 €. Allez, donc là on va parler de la troisième version de l'Aventador, donc la remplaçante de la LP700 dans la série des non limités. Je parle bien évidemment de l'Aventador S, présentée en 2017. Alors l'Aventador S, en gros, c'est une LP700 améliorée. Il y a plusieurs améliorations, notamment l'arrivée des 4 roues motrices qui lui donnent une bien meilleure agilité, ainsi que de 40 chevaux ajoutés aux 700 déjà présents sur la LP700. Au niveau du design, il change assez peu. Quelques lignes sont revues pour l'agressivité. Il y a une écope qui arrive en plus au-dessus de l'énorme prise d'air de l'Aventador à l'arrière. L'échappement change également puisqu'il n'est plus tout en longueur, il est en forme triangulaire maintenant, et quand on regarde dedans, il est composé de 3 échappements également triangulaires, ce qui est assez sympa au niveau du design et des détails. Le poids est assez similaire à la LP700 en revanche, aux alentours des 1600-1650 kg à vide. Côté perf, le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 9, le 0 à 200 en 9 secondes 1 et le 0 à 300 en 24,2 secondes. Quant à la vitesse max, elle est toujours de 350 km/h. Alors juste avant de te présenter le modèle d'occasion que j'ai trouvé, je vais te montrer quelques vidéos d'Aventador S que j'ai pu prendre dans les dernières années.
Alors celle que j'ai décidé de te présenter aujourd'hui, elle est encore une fois chez nos amis MS Motors à Cannes. Petit coucou à eux s'ils nous voient. Va voir leur Insta, tu vas voir, ils ont vraiment de belles choses. Donc celle que je te présente aujourd'hui, elle est très belle puisqu'elle est jaune avec les jantes argentées. C'est une configuration qui est magnifique. Donc comme je te disais, couleur jaune, jantes argentées, donc c'est les mêmes jantes que sur la SV mais cette fois-ci argentées. Étrier jaune, ce qui est très beau. Au niveau du design, le bouclier avant a un petit peu évolué, il est un peu différent, mais on reconnaît quand même largement la face de l'Aventador qui est toujours aussi belle. L'arrière des S est également en général noir, contrairement à la LP700. Ici on peut voir un petit peu les écopes dont je te parlais, voilà, ici. Donc, les écopes sur celle-ci qui sont en carbone, c'est très beau. Alors oui, ce que je ne t'ai pas dit du tout non plus, c'est que sur les Aventador, on voit le V12 à l'arrière, et en fait, ce sont des lames, simplement des lames en verre qui le séparent de l'air. Donc il est à l'air libre, mais protégé par des lames en verre. Ces lames, on peut choisir de les avoir soit en verre, soit en carbone. Celle-ci les a en verre, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux puisqu'on peut voir le V12. Donc voilà, là on voit un peu plus les jantes et les étriers. C'est vraiment une très belle voiture celle-ci. Je pense que c'est une de mes couleurs préférées pour les Aventador S. Le jaune, ça lui va à ravir, c'est super beau. C'est à la fois agressif, beau, élégant. Il y a tout qui va sur cette couleur, sur l'Aventador en tout cas. J'ai vu plusieurs fois des Aventador de cette couleur, notamment l'AS de chez AAA et les SV, SVJ de Rana. Côté intérieur, on est sur un intérieur tout en Alcantara, c'est très beau. Tu sais peut-être que j'adore l'Alcantara, c'est quelque chose qui est très beau, qui rend un côté très agressif. Elle a les sièges confort, ce qui est quand même mieux parce que les sièges performance sont très beaux, mais ils ne sont pas confortables du tout à ce qu'il paraît. Je n'ai jamais eu la chance de monter dedans. Donc celle-ci est donc en Alcantara noir avec les liserés jaunes qui rappellent la couleur extérieure. Les surpiqûres sont également jaunes. L'intérieur n'a pas beaucoup changé par rapport à la LP700 comme tu peux le voir, hein. La console centrale est toujours la même, le petit bouton de démarrage est toujours le même. Les poignées de porte sont en carbone cette fois-ci. C'est un très bel intérieur, même si pour la S il commence à être légèrement vieillissant par rapport à certaines de ses concurrentes, mais on reste sur quelque chose quand même d'assez moderne et d'assez joli à regarder. Celle-ci a 23 000 km et est mise en vente à 280 000 €. Donc je pense quand même que la S c'est le meilleur rapport performance et plaisir de conduite par rapport au prix pour une Aventador. Allez, donc on va parler de la dernière série d'Aventador sortie, certainement la dernière de toutes les Aventador d'ailleurs, hein, puisqu'après elle risque d'être remplacée. Donc on va parler de l'Aventador SVJ sortie en 2018. La SVJ c'est la version la plus extrême des Aventador. Le V12 passe à 770 chevaux, elle perd une cinquantaine de kilos par rapport à la S, ce qui lui donne à peu près un poids similaire à la SV. Le carbone est partout, le look est extrêmement agressif au niveau du design, des écopes et des aérations ont été ajoutées de partout. Il y a énormément de choses qui ont changé sur cette Aventador, contrairement aux autres qui étaient simplement des évolutions, des petites améliorations. Sur celle-ci donc, il y a des aérations absolument partout pour la plaquer et au niveau aérodynamique, ça donne une bien meilleure pénétration dans l'air. Il y a l'arrivée du système ALA, donc le système ALA c'est le système aérodynamique de chez Lamborghini composé d'un aileron arrière dynamique ainsi que d'un aileron à l'avant dynamique également. Ce système était apparu sur l'Huracan Performante. La prise d'air qui est absolument magnifique sur l'Aventador a été encore élargie, c'est la première fois qu'elle est élargie. Alors l'Aventador SVJ est l'actuelle détentrice du record du Nürburgring puisqu'elle a bouclé le tour en 6 minutes 44. Ce qui est absolument incroyable. On peut quand même se dire qu'elle a battu de 13 secondes la Porsche 918 Spider, alors que celle-ci est bien plus moderne, elle est hybride, elle fait 117 chevaux de plus, alors que l'Aventador est sur une conception de 2011 avec un V12 atmosphérique et une boîte qui est un peu vieillotte pour cette voiture-là, et pourtant elle arrive à avoir des performances absolument incroyables. Ce qui change également au niveau du design, ce sont les pots d'échappement, puisqu'on perd le mythique pot d'échappement en bas de l'Aventador, l'énorme pot d'échappement, et on passe ainsi sur deux gros échappements au milieu de l'arrière, un peu comme sur l'Huracan Performante. La SVJ est une Aventador limitée à 963 exemplaires, 900 pour les Aventador SVJ normales, 63 pour l'édition 63 de l'Aventador SVJ qui a été créée pour célébrer les 63 ans de l'arrivée de Lamborghini sur les routes. Il faut ajouter à cela les 800 Roadster. Côté performance, le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 8, le 0 à 200 en 8 secondes 7 et le 0 à 300 en 24 secondes. Le tout pour une vitesse maximum de 352 km/h. Alors juste avant de te présenter l'Aventador SVJ d'occasion, je vais te montrer quelques vidéos de SVJ que j'ai pu filmer dans les dernières années où j'ai fait du car spotting.
Alors donc celle que je vais te présenter aujourd'hui, c'est une Aventador SVJ qui est très belle, qui est jaune également. Elle est chez RM Autosport à Monaco, donc c'est un collectionneur et concessionnaire monégasque qui est juste génial, qui a une collection de voitures magnifique et un magasin très beau également. Donc je te mets son Instagram juste ici, n'hésite pas à aller le suivre. Donc cette SVJ, comme je te disais, elle est jaune, jante noire, étrier noir. Elle est extrêmement belle. Au passage, on peut admirer un peu la manière dont RM Autosport gare ses voitures, toujours très proche, et là encore ça ne se voit que très peu. Donc là on peut voir tout le système ALA ainsi que l'arrière de la Aventador SVJ, puisque sur les Aventador SV, comme je t'expliquais, on pouvait voir le V12. Sur la SVJ ce n'est pas possible, tout est en carbone ici afin de gagner du poids. Là on voit également que la prise d'air a été élargie. Cet avant est monstrueux, regarde toutes les prises d'air qu'on peut voir ici, les petites écopes, c'est juste des détails de partout, c'est incroyable. On voit ici le diffuseur tout en carbone ainsi que les deux sorties d'échappement centrales dont je te parlais. Côté intérieur, cette SVJ a fait le choix de la performance plus que du confort, puisqu'elle est équipée des sièges en carbone performance qui sont absolument magnifiques. Alors ce qui est bien sur la SVJ aussi, c'est qu'on peut voir qu'elle est équipée d'un extincteur. En même temps ça peut toujours être utile vu certaines histoires qu'il y a eu avec les Aventador, notamment des départs d'incendie suite à des flammes effectuées à l'échappement. Là on peut voir vraiment que dans la SVJ on est sur un intérieur très agressif avec beaucoup de carbone, intérieur tout noir avec les liserés jaunes rappelant la couleur extérieure. Comme sur la SV, les panneaux de porte sont en carbone et il y a seulement des sangles pour ouvrir les portes. Alors oui, ce que je ne t'ai pas dit aussi, c'est que les sangles ne servent pas à ouvrir les portes directement, elles servent juste à les tenir et à les tirer ensuite. Parce que les poignées de porte sur toutes les Aventador sont juste ici, elles sont par terre à côté du siège. Donc c'est vraiment une Aventador qui est très belle, celle-ci, la SVJ, j'aime beaucoup. Surtout dans ce jaune comme ça, cette configuration qui est juste magnifique. Elle est vraiment belle. Elle n'a que 660 km, elle est sortie en 2019, donc elle est complètement neuve et elle est mise en vente à un prix de 520 000 €. Moins cher que la SV, mais quand même très cher par rapport aux autres Aventador, mais c'est normal, c'est une édition qui est bien plus performante et bien plus rare. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les Aventador. Je sais que je n'ai pas parlé de toutes les versions d'Aventador, j'ai parlé des versions principales qu'on voit le plus. Je n'ai pas parlé du modèle unique Aventador J que je te mets juste ici. Je n'ai pas parlé de l'Aventador Miura Edition qui est juste super belle. Je n'ai pas également parlé de l'Aventador Pirelli Edition, mais comme il y a eu pas mal de versions d'Aventador déjà de base, je ne pouvais pas en plus parler des éditions uniques ou des éditions extrêmement limitées. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires de quelle voiture tu voudrais que je parle la prochaine fois. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour suivre les prochaines vidéos, ainsi qu'à mon Instagram que je t'affiche juste ici. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!